Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des mycoses à répétition. Voilà, je viens vous parler d'un traitement très efficace contre les mycoses récidivantes. Donc, si vous avez eu plus de 4 à 5 mycoses dans l'année, c'est que vous avez des mycoses récidivantes, quoi. Du coup, je veux vous présenter des huiles qui vont vous aider à traiter, à éradiquer ces mycoses à long terme. Parce que moi, j'étais sujette aux mycoses à répétition. J'ai tout essayé. J'ai fait des prises de sang, prélèvement vaginal. On m'a donné des traitements de malades, des ovules, des crèmes à appliquer, des antibiotiques, voilà, des cachets à prendre pour des mycoses récidivantes, mais ça n'a rien traité. Au contraire, ça a rendu encore les mycoses plus forts. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un traitement qui m'a vraiment aidé. C'est une amie à moi qui est naturopathe qui m'a conseillé de suivre ce traitement et franchement ça a bien marché pour moi et aujourd'hui je viens vous en parler parce que je pense que ça peut aider certaines femmes qui ont des mycoses à répétition. Voilà, quand vous avez tout essayé, vous avez essayé les ovules et que ça n'a pas marché, franchement, euh, essayez ce que je vais vous dire. Je ne suis pas médecin, hein, je ne suis pas gynécologue, donc je n'ai pas la science infuse, hein, mais ce que j'ai testé, ça a bien marché pour moi. Et moi, quand j'avais ces mycoses à répétition, j'ai cherché sur des blogs, sur des forums et tout, des infos sur comment traiter des mycoses à répétition. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose, hein. Voilà, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'ail, le bicarbonate de soude, le vinaigre de cidre. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent, euh, de bicarbonate et de vinaigre et tout. Ça marche sur le coup, mais à long terme, pas vraiment, hein. Donc, ça, c'est pourquoi je viens dans cette vidéo vous parler de ce petit traitement. Bon, je peux même dire ce gros traitement parce que c'est très lent à suivre, mais franchement, à long terme, ça fait du bien quoi, de ne plus avoir de... Ça fait 1 an que je n'ai plus eu de mycose et vraiment, moi, j'ai eu des mycoses pendant des années. Pendant des années, c'était une plaie, quoi. C'était une plaie dans ma vie. Surtout dans ma vie intime, ma vie sexuelle. C'était vraiment une plaie. Je ne pouvais pas avoir un rapport sexuel tranquille parce que j'avais peur d'avoir des mycoses après. Parce que après le rapport sexuel, j'avais des lésions à l'extérieur du vagin. Et ces lésions, ça a provoqué encore des mycoses. Donc, à chaque fois, je faisais des rechutes. Même quand on traitait mon partenaire, je me traitais moi-même et je traitais aussi mon partenaire avec le même traitement que j'avais. Je lui donnais des crèmes et tout, je lui donnais les mêmes comprimés que je prenais, mais ça n'a rien résolu. Et franchement, j'ai tout essayé, je n'ai rien eu. Voilà, ça n'a rien changé. Et du coup, je vais vous en parler. Je vais vous parler de mon traitement, mon traitement naturel. Voilà. Donc, on va commencer euh, par le traitement d'attaque. Voilà, le traitement d'attaque. Le premier soir que vous avez vos mycoses, vous allez faire votre toilette intime, hein, bien entendu, avec un soin à lavant très doux. Moi, j'utilise Saforel. Voilà, Saforel, c'est un soin à lavant qui est très doux, un pH neutre, voilà. Et ça me fait vraiment du bien. Je suis bien avec Saforel. Donc, voilà, j'utilise Saforel. Et après ma toilette intime, je me sèche avec un papier jetable, hein, un Kleenex. Voilà, j'ai ma boîte de Kleenex dans ma douche. Donc après chaque douche, je tamponne avec un Kleenex pour que la zone soit bien sèche. Et après, je mets un ovule avant de me coucher.
Donc, mon ovule, je le prépare moi-même, hein. Donc, ce que je fais pour un ovule, vous allez prendre déjà de l'huile de bourrache. Voilà, de l'huile de bourrache, c'est une huile qui a beaucoup de vertus. Voilà, c'est une huile très efficace, euh, revitalisante. Et voilà, il y a aussi l'huile de Nigel. L'huile de Nigel, c'est une huile purifiante, fortifiante. Voilà, et aussi l'huile d'argousier. Voilà, ces trois huiles végétales, elles sont vraiment très efficaces pour le traitement des mycoses récidivantes. Donc avec ces huiles, je mélange, je mets de l'arbre à thé, l'huile essentielle d'arbre à thé, et l'huile essentielle de laurier noble, et aussi l'huile essentielle de thym vulgaire. Voilà, et je scelle le tout avec mon conservateur qui est l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est un antifongique très puissant. Voilà. Donc du coup je mélange toutes ces huiles. Ce que je fais, je mets pour un ovule. Voilà, pour un ovule, vous allez prendre 2 cuillères à soupe d'huile de bourrache, 2 cuillères à soupe d'huile de Nigel, et puis 5 gouttes d'huile d'argousier. Voilà. Et je mets 3 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 2 gouttes de laurier noble, 2 gouttes d'huile essentielle de thym vulgaire et 5 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, ça c'est pour un ovule. Donc si vous en faites, parce que les ovules, vous devez en faire au moins 10, parce que c'est pour un traitement, le traitement d'attaque c'est 5 jours, hein, les ovules, 5 jours. Donc vous allez mettre un ovule le matin, un ovule le soir. C'est vrai que c'est pas très agréable de mettre l'ovule le matin, mais si vous voulez que ça puisse vraiment être efficace, il faut mettre le matin et le soir. Donc vous allez faire votre préparation, vous le faites dans un flacon à peu près comme ça, hein. Moi c'est ce que je faisais, je faisais mon mélange là-dedans, je secoue bien, je mélange et après je verse dans un gant. Voilà, je verse juste au niveau des doigts du gant, pas tout le gant bien sûr, juste au niveau des doigts, hein. J'utilise le gant comme moule. Voilà. Et après j'attache mon gant et je mets au congèle. Voilà, je mets dans mon congélateur et ça va faire un ovule quoi. Et voilà, donc j'utilise un ovule le matin, un ovule le soir pendant 5 jours. Et après les 5 jours, donc pendant que vous faites votre traitement d'attaque, donc pas de rapport sexuel, hein, pas de rapport sexuel. Et si vous avez vos règles, ben, ne mettez pas d'autres, utilisez juste une serviette hygiénique, quoi. Déjà, de toutes les façons, pour votre traitement, vous allez utiliser des protèges slip parce que sinon vous allez vous tacher et c'est pas top. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, voilà. Et vous allez utiliser, vous faites votre toilette intime, vous vous séchez bien, vous mettez votre ovule et vous badigeonnez aussi un peu de ce mélange d'huile à l'extérieur du vagin, sur la vulve et tout. Voilà, au début ça va piquer, hein, bien entendu, parce qu'il y a l'huile essentielle d'arbre à thé et puis l'extrait de pépins de pamplemousse qui pique un tout petit peu. C'est pourquoi il faut bien mélanger avec des huiles végétales, voilà, pour éviter de vous brûler. Voilà, vous utilisez ça pendant 5 jours. Accompagné, bien entendu, des probiotiques, c'est très important. Quand vous avez une mycose, vous devez prendre des probiotiques pendant 6 mois. Alors là, je vous jure, les filles, prenez des probiotiques pendant 6 mois. C'est vrai que ça coûte cher les probiotiques, mais c'est pour refaire votre flore vaginale. C'est très important, sinon ça sert à rien. Voilà.
Sinon, ça ne sert à rien votre traitement, hein, si vous ne prenez pas des probiotiques pour refaire votre flore vaginale. Donc, il faut refaire la flore vaginale et ça va attaquer la mycose. Voilà, ça va détruire la mycose et à côté de ça, vous avez votre probiotique pour refaire votre flore vaginale. Et voilà. Donc, ce que je faisais, c'est que après avoir utilisé mes ovules pendant 5 jours, je refais un mélange. Je refais un mélange pour 6 mois. Je refais un traitement pour 6 mois, mais juste à base d'huile, hein, toujours les mêmes huiles. Donc, je prends l'huile de bourrage, toujours, hein, 2 cuillères à soupe. Voilà, toujours pareil. 2 cuillères à soupe de nigel, 5 gouttes d'huile d'argousier. Et je mets 2 gouttes d'huile d'arbre à thé et 2 gouttes de laurier noble, 2 gouttes de thym vulgaire et là je mets 2 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, donc 2 gouttes pour les huiles essentielles et 2 cuillères à soupe pour les huiles végétales et 5 gouttes pour l'huile d'argousier. Voilà, donc je fais un mélange comme ça pour une semaine ou deux, hein, que je vais venir badigeonner à l'intérieur comme à l'extérieur de mon vagin. Voilà, pour badigeonner votre huile, ben vous lavez bien les mains, vous désinfectez bien les doigts et puis vous badigeonnez cette huile de l'intérieur à l'extérieur et vous badigeonnez aussi au niveau de l'anus. Voilà, donc vous faites ça pendant 6 mois. Vraiment les filles, pendant 6 mois vous faites ça et à côté vous prenez vos probiotiques. Je vous promets que ça va aller mieux, je vous promets que vous n'allez plus avoir de mycose. Après les 6 mois de votre traitement, vous allez faire maintenant un mélange pour la cicatrisation, parce que quand on a eu des mycoses à répétition, ben, votre vagin c'est une plaie ouverte, hein, c'est un champ de bataille, voilà. Donc il faut venir cicatriser là où il y a eu des lésions, là où il y a eu voilà, les mycoses. Surtout après chaque rapport sexuel, venez mettre votre huile végétale, venez mettre votre mélange à l'extérieur du vagin, là, juste à l'entrée, vous venez badigeonner, vraiment vous badigeonnez bien, pour éviter que ça s'infecte, pour éviter qu'il y ait encore des mycoses, parce que les petites lésions, les petites fissures qu'on a à l'extérieur du vagin après les rapports sexuels, ben, ça peut provoquer des mycoses. Voilà. Voilà, c'est des irritations qui provoquent des mycoses à la langue, surtout quand on est sujette aux mycoses. Donc, vous allez, après vos 6 mois de traitement, vous allez faire votre cicatrisation. Donc, vous allez prendre 2 cuillères à soupe d'huile de bourrache, 2 cuillères à soupe d'huile de nigel, et puis 5 gouttes d'huile d'argousier. Et vous allez mettre 1 goutte d'huile essentielle d'arbre à thé. Et vous allez mettre 2 gouttes d'huile essentielle de lavande d'aspic. Voilà. Et les autres huiles essentielles, on les enlève. Voilà. Donc c'est ça. Vous allez introduire l'huile essentielle de lavande d'aspic. Ça, c'est pour la cicatrisation. Voilà. Ça répare. C'est l'huile essentielle de lavande d'aspic, ben, c'est une huile apaisante et réparatrice. Voilà, vous prenez des huiles bio. Voilà, donc vous allez faire votre mélange et avec ce mélange, ça va durer avec vous. Dès que ça finit, vous refaites hein, le même dosage que vous allez badigeonner à chaque fois à l'extérieur de votre vagin. Ça vous permet aussi d'éviter la sécheresse vaginale. Ça vous permet aussi d'éviter les mycoses. Dès que vous sentez que vous avez des petits picotements, ben vous prenez ça. Et ça va aller mieux. Après chaque rapport sexuel, vous devez vous rincer l'extérieur de votre vagin
Franchement, les filles, après chaque rapport sexuel, c'est vrai que c'est pas glamour, c'est pas top. Après avoir fait l'amour et tout, après avoir eu des rapports sexuels, d'aller prendre une douche. Mais il le faut, il le faut la première année. Vraiment, vous devez être très assidu. Après le rapport sexuel, vous vous lavez avec votre savon. Voilà, votre gel intime, soit le savon d'Alep ou Saforel. Donc, après ça, vous vous séchez correctement avec un Kleenex et vous badigeonnez votre mélange d'huile. Et à l'extérieur, vraiment, faites ça, les filles. Moi, ça fait 1 an que je n'ai plus de mycose. Ça fait 1 an que je n'ai plus eu de mycose. Et je badigeonne toujours mes huiles. Donc après chaque rapport sexuel, je vais badigeonner parce que quand on a eu des rapports sexuels un peu bien échauffés, là, bien intenses, il faut appliquer ces huiles à l'extérieur pour éviter que les lésions provoquent des mycoses, quoi. Voilà. Et pour éviter aussi que l'extérieur de votre vagin soit très sensible, pour éviter que l'extérieur de votre vagin soit aussi très sec. Voilà, donc c'est un traitement très efficace, les filles. Essayez, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Surtout quand vous avez tout essayé, vous avez pris des ovules à répétition, ça n'a pas marché, essayez le naturel. Vous allez voir, c'est vrai que c'est très contraignant et c'est très coûteux. Hein. C'est très coûteux, surtout les probiotiques. Mais franchement, un traitement de mycose vaginale sans probiotiques, c'est pas efficace, quoi. C'est vraiment pas efficace. Prenez des probiotiques. Moi, ce que je prends, c'est l'Actibiane. Il y a d'autres probiotiques sur le marché. Vous pouvez aller en pharmacie, vous demander à votre pharmacien des probiotiques pour des mycoses. Prenez un traitement pour 6 mois. Vraiment, les filles, 6 mois, c'est vrai que c'est lent. Mais si vous voulez que ça dure, si vous voulez la paix, prenez un traitement de 6 mois pour les probiotiques. Et pour les huiles, continuez avec les huiles. Franchement, ça doit être votre quotidien, les huiles, quoi. Hein, vraiment. Voilà. Et après les 1 an de traitement, après les 1 an d'utilisation d'huile, vous pouvez utiliser après juste l'huile de bourrache. Voilà, de temps en temps, pour éviter la sécheresse intime. Voilà, pour éviter la sécheresse vaginale, vous pouvez utiliser juste l'huile de bourrache. Voilà, c'est efficace, ça fait du bien à votre vagin. Et voilà. Et dès que vous avez moindre petit picotement ou bien juste une petite lésion après un rapport sexuel, remettez l'autre traitement d'avant, remettez ces huiles-là. Voilà, remettez ces huiles-là dès que vous voyez que vous avez des lésions après un rapport sexuel très échauffé, très intense, et vous avez un petit peu mal à l'extérieur du vagin. Mettez ça pour éviter que les mycoses reviennent. Parce que vous êtes sujette aux mycoses, donc il faut éviter que ça revienne, quoi. Voilà. Voilà le petit secret, mon petit secret voilà mon petit secret contre les mycoses récidivantes. Voilà, je vais vous laisser. La vidéo, elle a été très longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas de regarder en barre d'infos. Je vais laisser encore les mesures. Voilà. Merci à toutes. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.